Bienvenue sur le podcast de la paye facile. Je suis la narratrice et je suis heureuse de vous présenter les conseils d'Anthony Rocca. Vous pouvez retrouver l'ensemble des conseils à l'adresse la-paye-facile.com. Vous pouvez aussi vous inscrire à la newsletter. La newsletter par mail vous offre tous les jours des conseils et des offres promotionnelles. Sans plus tarder, voici le sujet du jour. Quand se former au logiciel de paye? Dans un parcours pour devenir gestionnaire de paye, il est légitime de se demander quand se former au logiciel de paye. Au début de la formation ou à un autre moment? Le moment idéal pour vous former au logiciel de paye. La seule règle à suivre, vous ne devez passer à l'apprentissage du logiciel de paye que lorsque vous êtes à l'aise avec le calcul à la main d'un bulletin de paye. C'est la seule condition pour passer le cap et vous inscrire dans une formation logicielle. En effet, une formation au logiciel n'est pas une formation à la paye, c'est une formation à un outil informatique. D'ailleurs, inutile d'attendre l'obtention du diplôme de gestionnaire de paye, parce que vous risquez de passer à côté d'opportunités. Un tas d'abonnés à la newsletter ont pu trouver un stage parce qu'ils se sont formés au logiciel de paye Silae avant de chercher le stage gestionnaire de paye. La vérité sur les formations au logiciel. Vous pourrez être tenté de démarrer directement une formation au logiciel sans attendre de savoir faire le traitement du cycle de paye. Il est tentant de se dire que de nos jours le logiciel de paye fait tout et donc qu'il est plus efficace pour apprendre la paye de directement commencer à travailler sur le logiciel de paye. C'est une erreur parce que les formations au logiciel de paye sont des formations à l'utilisation d'un outil informatique et non pas une formation à la paye. C'est pourquoi, vous devez avant de démarrer sur un logiciel, avoir les compétences en gestion de paye. Ce que vous devez savoir faire avant d'apprendre le logiciel. Vous l'aurez compris, pour réussir une carrière en paye, vous ne pouvez pas compter sur l'unique maîtrise du logiciel de paye. La solution c'est donc de commencer à vous créer un bagage technique de paye puis, une fois que vous êtes au point, de passer à la formation au logiciel. Idéalement ce que vous devez savoir faire avant de vous former au logiciel de paye. 1. Savoir recueillir les variables de paye et les traiter. 2. Calculer un bulletin de paye de A à Z en fonction des éléments variables. 3. Vérifier un bulletin de paye et corriger les éventuelles erreurs. 4. Classer les cotisations en fonction des organismes sociaux. Pourquoi vous devez apprendre la paye avant d'apprendre le logiciel? Quand vous utilisez un logiciel de paye, vous devez suivre le cycle de paye. Le cycle de paye commence par le recueil des variables. Inutile de vous dire que si par exemple, vous ne savez pas décompter des heures supplémentaires en fonction d'un planning, vous aurez du mal avec le logiciel. De la même façon, si vous ne savez pas quelles sont les primes à inclure dans l'indemnité de congé payé, vous ne saurez pas les passer dans le logiciel de paye. Sans formation paye adéquate, impossible pour vous de vérifier si un bulletin de paye édité sur le logiciel est conforme ou non. Exemple, lorsqu'un salarié est absent, vous devez faire l'arbitrage entre payer la présence et déduire l'absence. Qui vous dit que le logiciel calcule l'absence correctement? Vous devez le vérifier mais compliqué quand on commence une formation au logiciel de paye sans notion en paye. Inutile de vous préciser que vous ne serez pas en mesure de faire les paramétrages des organismes complémentaires de la DSN si vous ne savez pas organiser les cotisations dans un tableau des charges. Pour résumer, apprenez la paye. Une fois au point, vous pourrez vous inscrire à ma formation au logiciel de paye Silae. Pour recevoir tous les jours des conseils et des offres promotionnelles pour réussir à devenir gestionnaire de paye, abonnez-vous à la newsletter d'Anthony Rocca.